À la question « Pensez-vous que vos services ont bien fonctionné ?», un responsable de secteur répond « Oui. Nous avons traité le dossier avec les éléments dont nous disposions à l'époque. » Des dysfonctionnements, il y en a pourtant eu, martèlent les avocats des parties civiles. Retranchés derrière leur institution, tous les témoins ont affirmé avoir agi dans le champ de leurs compétences. Aucun pourtant n'aura saisi le parquet de leur suspicion de maltraitance à l'égard de Marina. Chacun essaie de se renvoyer un petit peu la responsabilité de la mort de cet enfant et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des intervenants qui sont vraiment dans un cadre purement administratif et essayent de se défausser. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements, une absence de suivi et peut-être aussi l'absence à tel maillon de la chaîne administrative de quelqu'un qui aurait pu, en conscience, se dire « ici il y a quelque chose qui ne va pas ». À la barre, les différents témoignages dessinent un système et des usages aux responsabilités dissoutes et à la lenteur toute administrative. Une enquête sociale a pourtant été lancée, mais à la seconde visite de l'assistante sociale, Marina est déjà morte. Les professionnels des services sociaux entendent malgré tout rappeler qu'ils ne peuvent garantir la protection de chaque enfant. La question de l'évaluation est importante, la question de la durée dans l'évaluation aussi, et de prendre le temps d'évaluer, de croiser des regards est importante. Et en même temps, parfois, c'est absolument pas visible et ce n'est pas forcément décelable, même si ça paraît simple après, quand il y a eu un drame, de penser ça. Devant la cour, un avocat a donné ces terribles chiffres. Chaque jour en France, près de 2 enfants meurent des conséquences de mauvais traitements.